à la lumière qui passe à travers certaines fenêtres que voilà, l'aube ne devrait peut-être pas trop tarder. Alors du coup, Reinhardt et Lisbeth, il y avait quoi dans cette chapelle? De vieux bouquins de théologie. Des statues, quelques bancs un peu abîmés, et une armidia aussi. Oh, Myrmedia aussi. Moi qui y étais juste avant, est-ce que je peux dire qu'il raconte des conneries ou pas? Tu n'as rien vu de tout ça. Maître, c'est faux! Il n'y a pas tout ça dans la chapelle. Vous pouvez aller vérifier, Igor. Le maître n'a qu'à y aller, hein, s'il le désire. Vous prenez un ton désinvolte qui me déplaît, Reinhardt. Je n'oserais pas, Excellence, je n'oserais pas. Tu vois qu'il te fixe. Fais-moi un test de force mentale. Je dégaine mon épée. Alors tu es sous son emprise et dit... Dites-moi, Reinhardt, vous avez passé un bon moment dans cette chapelle? Pas exactement, je devrais pas parler au pardon. C'est comment au moment où tu ouvres... Non, c'est qu'au moment où tu ouvres la bouche pour parler, le maître te met te chope la langue, te la tire hors de la bouche et commence à te serrer très fort. La prochaine fois que vous me parlerez sur ce ton, réfléchissez un petit peu. Tu sens qu'il y a le côté aiguisé de ces griffes qui commence un petit peu à ressortir. Et juste au moment où tu sens que ça va commencer à devenir tranchant, tu le vois qui relâche la pression. Mais tu penses que tu vas avoir beaucoup de mal à articuler tes prochaines paroles dans les heures qui vont venir. Bah, je bave, hein, pas le choix. Moi, je m'incline devant le maître. En état d'hypnose, donc rien du tout, statue. Non, tu n'es plus en état d'hypnose là. C'était juste pour t'apprendre à tenir ta langue. Qu'y avait-il dans cette église, dans cette chapelle? Non, là, il exagère. Là. Apparemment, c'est la chapelle des Myrmedia, mais Igor veut pas nous croire. C'était pas Chalaya de base. Allons voir. Non, c'était Myrmedia, Elros. Au moment pendant que les autres sont dans la chapelle, je vais dans l'île ouest. Non, je crois pas qu'il y ait grand monde qui va à la chapelle. Si, on y va tous. Oh, j'y vais pas en tout cas. Non, mais tu viens. Mais Lisbeth, qu'est-ce qui vous prend? Je vous ai dit, on a déjà visité la chapelle, Lisbeth, Seigneur. qu'y a-t-il dans cette chapelle? Je vous l'ai dit, Myrmedia. Allez voir. Ah, mais suffit avec cette chapelle. Nous avons encore une aile à visiter avant de passer aux étages. Alors, je ne sais pas. Edmund et Igor veulent aller dans cette chapelle, donc libre. Moi, j'y ai déjà été, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas tout ce qu'ils ont dit. Vous mentez, Lisbeth, dites la vérité. Je tourne le dos et j'avance. Je mets un coup d'épée dans le dos. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, je crois que c'est une charge dans ces conditions, non? Alors, je pense qu'on va tous se calmer et déjà, il y a le maître qui dit Lisbeth, qu'est-ce que vous faites? Je regarde le maître. Oh, on va explorer, Seigneur. Je hausse les épaules. Qu'est-ce que vous alliez faire dans une chapelle de Myrmedia? À prier Nagash. Faut bien se recueillir de temps en temps, Seigneur. Je sais pas si vous remarquez, c'est totalement incohérent et il le dit. Oui, maître, elle se moque de nous là.
Ça part tellement en couille. Je pense que vous délirez, Lisbeth. La vision de ces choses tout à l'heure vous a fait perdre la raison. Nous allons nous reposer pendant le jour avant d'aller explorer l'aile ouest. Hein. Pas Mermidia. Faire un jet de chance sur sa langue ou pas? Tu peux. Faites que ça rate, faites que ça rate, faites que ça rate. Mais... Alors tu vois, au moment où tu t'approches de Reinhardt pour commencer à lui soigner la langue, il y a Gunther qui arrive et qui te chope par le col pour t'envoyer valdinguer dans l'escalier. On était proche d'un escalier. Et tu prends 6 points, tu prends 6 points de blessure parce qu'il t'a envoyé très fort. Je fais le soin sur moi-même du coup. Alors 6 points de blessure, on décompte les points d'endurance par contre. Ça fait que 3. Tous ces je déviants. pense que Reinhardt se met à reculer très vivement. Je pense qu'il y a des choses qu'il faudra régler ici. Bien, monsieur Igor, vous avez dit qu'il y avait un salon pas trop inconfortable dans lequel nous pourrions nous reposer. Ici. Bien. On barricadera les fenêtres pour la lumière. De toute façon, j'ai l'impression que les seules fenêtres donnent sur le nord, donc ça ne devrait pas trop être gênant. On peut essayer de retaper le lit pour le remettre droit. Enfin, non, là, il n'y a rien à faire pour ce pauvre lit, mais... Mais il y a une Après, cheminée et on peut allumer un feu. Vous Avec pouvez. le lit pété ou bien les bouquins pourris qu'il y a dans l'autre pièce où il y avait les... Reinhardt et Lisbeth, qu'est-ce que vous faites hein Pas. Faut pas nous coucher dessus, on va dormir. Très bien. Donc, vous passez la... Le type vient avec Vous nous. passez... Oui, bah, il vous suit. Hein, il a l'air d'écouter votre maître maintenant. Il continue, quand il voit le mobilier du salon, il continue de griffonner des choses. Quand il te voit casser le mobilier et le mettre dans la cheminée, il continue de noter dans son calepin. Et moi, je prends le mobilier cassé. Non, mais à mon avis, il doit plus noter qu'il faut davantage de bois de chauffage. Alors, vous passez la journée dans cette partie. Buka, tu as un petit peu moins mal à la langue, tu peux arriver à articuler un peu mieux. Lisbeth, tu as toujours un petit peu mal au dos de cette correction que le maître t'a infligée. Quand le maître inflige une punition à quelqu'un, il ne veut pas qu'on vienne en aide à celui qui est puni, sinon il n'y a plus trop d'intérêt à la punition. Je peux me soigner ou pas sur moi-même? Non, tu récupères les points de blessure. Enfin, Point de fortune aussi. non, les points de fortune, pas encore. Les points de fortune, vous les regagnez à minuit, pas à midi. Et une fois que le crépuscule est passé... Est-ce que Igor peut me re-soigner, moi, enfin finir de me soigner ou... Non, on est dans la même journée. Disons qu'il continue les soins qu'il t'a donnés, il continue à les faire un petit peu dans la soirée. Igor, qu'est-ce que tu cuisines un petit peu à tout ce beau monde pendant ce... On avait que des trucs, ce qui nous restait dans nos sacs, non? Ah oui, j'avais pris une miche de pain aussi pour aller travailler sur l'hospice. Pour partager un petit peu tout Moi, ce je qu'on a, demande je pense. au majordome, quand même, je lui demande vous mangez quoi, vous, depuis? Bien, je travaille tellement, je n'ai plus le temps d'aller à la salle à manger ou aux cuisines. Donc, vu que la réserve n'est pas très loin de ma chambre, je vais grignoter un petit peu dedans. Bon, vous savez, voilà, je sais que ce n'est pas très réglementaire, mais cela me permet d'être plus productif, vous comprenez. La réserve, c'était l'endroit où il y avait le mec qui bouffait sa main? Non, c'est l'endroit où il y a l'escalier qui descend vers la cave. Vous vous souvenez?
Moi, je suis On persuadé y qu'on allait peut là-bas pas ou pas? tuer ce type en face. Ouais. À ce propos, vous avez quelque chose à manger pour moi? Ça a l'air appétissant. Bah, on partage à contre-cœur, mais je partage. Tu vois qu'il y a le maître qui te fait Arca, on signe y allait que. dans la zone qu'il vient de décrire ou pas? Oui, on Ouais, y est ouais, allé. ouais, ouais, vous y Donc êtes on a allé. vu qu'il y avait de la bouffe. Oui, oui, il y avait de la bouffe. Ça commence à se gâter un petit peu, mais tu sais, c'est du grain quand c'est bien Ok, bah conservé. Après, ça. déjà il nous ment pas, donc c'est déjà ça. Mais Arca Bah, nous l'avait dit, hein, que la bouffe, c'était pas terrible, c'est la fin des haricots, mais qui en a. oui, il y en a encore. Après, Je suppose que du poisson salé ou séché, ça peut tenir quand même longtemps. alors, le maître a l'air de se reposer sur le canapé, mais il n'a pas l'air de dormir. Il est dans un état méditatif ou contemplatif. Est-ce que Lisbeth ou Reinhardt, vous faites quelque chose pendant la journée? Si le maître il dort pas, on reste. Non, on se repose, on soigne la langue, tant que bien que mal. Soin des animaux, ça marcherait pour essayer de redresser la langue. Ah, je te mets un moins 10, mais tu peux tenter. On va voir Bah, si- c'est-à-dire que t'es têtu comme Soin des nul, animaux, mais c'est bon, plutôt quand de même. l'élevage. Bah, je sais, mais bon, hein, c'est pour ça que je lui mets un malus. Le malus c'est déjà compté, mais c'est pas pour la guérir, hein. De toute manière, c'est pas un médecin, mais c'est pour essayer de l'apaiser avec un liquide ou quoi que ce soit. Bah, disons que tu fais ce que tu peux. Après, hein, disons que c'est surtout le temps tu t'aperçois que c'est surtout le temps qui va permettre de te l'apaiser. Heureusement, le corps humain est bien fait, ça va se réparer un peu tout seul, hein. Et Reinhardt va faire un tour pour pisser de temps en temps. Très bien. Alors, au bout d'un moment, voilà, le crépuscule passe et, euh, et votre maître vous fait signe. Je pense qu'il est temps que nous puissions continuer notre exploration. Igor, tout est prêt? Oui, mais. Bien. Lisbeth, Seigneur, vous n'avez pas trop mal au dos? j'ai connu mieux. Désolé de m'être emporté, mais je pense qu'il fallait bien vous rappeler que lorsque je punis quelqu'un, ce n'est pas pour qu'on lui apporte du réconfort de suite après. Je m'en souviendrai. Ouais, il prend un ton un petit peu paternel avec toi. Et... Pour revenir à des choses plus sérieuses, vous l'avez senti vous aussi, Un peu. cette magie émanant de l'aile ouest. Les serviteurs avaient l'air plus empressés d'aller dans une chapelle. Donc, je jette un regard noir à Igor et à Cornelius. Pendant que je dis Je soutiens ton regard et je tapote le pommeau de mon épée. J'ai Moi, tout, j'en ai rien à foutre. fait un petit rire. Je ne pense pas qu'il y ait âme qui vive dans cette partie de la chapelle. Pas de la chapelle. Tu vois le maître qui porte un regard noir sur Reinhardt. Qui était en train de rigoler à moitié en se tenant la langue parce que c'est douloureux. Bon, le maître se lève machinalement et envoie le canapé sur Reinhardt. Et ensuite, donc je disais, cette magie qui émanait de l'aile ouest, euh, mais pourtant il n'y a pas qui vive. Je pense que nous ferions bien d'être vigilants. ok, Vous allez c'était passer devant avec moi, Lisbeth.
Vous êtes sûr? Nous sommes bien les deux personnes qui peuvent ressentir ces choses-là, donc nous allons passer devant. Magie contre magie. D'ailleurs, s'il y a ces créatures comme hier, ce sera pas magique ou magie. Je serai Aussi. derrière vous. Si, Lisbeth, vous savez que si ces créatures sont présentes à nouveau, je les sentirai. Je vous fais confiance. Quand on regarde par la fenêtre, il n'y a rien de spécial à l'extérieur. Vous voyez le jardin avec éclairé par les étoiles et la lune. Mais vous ne voyez rien de spécial. Donc là, vous avancez dans un grand couloir qui mène à l'est-ouest. Pour la première porte. Alors là, vous avez le domestique qui vous dit oh, je vous aurais bien conseillé de continuer à attendre Monseigneur dans le grand hall. C'est bien plus confortable. Alors, tu vas dépioter toutes les portes qu'il y a dans ce couloir, Elros? Comme à chaque fois. Une à une. Moi, je vais Alors. droit au but. Entre Alors, les deux. Alors, cela a l'air d'être un salon un petit peu, mais en même temps un petit peu un bureau. C'est un petit peu plus classieux que dans l'autre aile. Ça doit être réservé à une autre partie qui peuplait ce château. Celle-ci, et cette porte est bloquée. Au pied de biche. Hein. Test de force. Ouais, j'ai raté. Mais j'appelle Reinhardt. Reinhardt à l'aide. Hey Igor, qu'est-ce qu'il y a? Alors. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me résiste la bougresse. Attendez, par les outils pour la serrure. Alors, tu vois qu'il n'y a pas de serrure dans cette porte-là. Je donne un coup d'épaule dans la porte. Avec élan. Alors, vas-y, fais-moi un test de force plus 10. Cette fois-ci, c'est l'épaule qui va se déboîter, je vois. Ça c'est probable. J'espère que non. Ça... Alors, force plus 10. Oui. Combien j'ai en force? Je crois que j'ai 60 et quelques. Donc, si j'ai 68, ça passe. Non, ça passe pas. De 6. Ok, ouais, bah... Vous avez le. Donc, ouais, je vois la porte qui... Bah, si on se met à 3 avec le pied de biche, il devrait lâcher, non? Alors, au bout d'un moment, vous finissez par enfoncer la porte, mais en fait, vous enfoncez pas la porte que vous enfoncez, c'est plutôt l'étagère qui était tombée derrière et qui bloquait un petit peu, quoi. Avec tout un Ok, fratras de livres et de. Ouais, on passe au suivant. Ah, il y a un coffre, là. Je dégaine l'épée. Non, y a personne dedans? Non, il y a rien. Non, il n'y a personne. Il y a Il un y a bien coffre. quelqu'un qui s'est barricadé, vu que c'était barricadé. Non, l'étagère est tombée. Bah, L'étagère le est pas coffre, tombée du toute coup, il a seule. été déjà défoncé. Alors, le coffre a été défoncé, et il reste des parchemins dedans. Ils doivent tous être Ah empilés, oui. hein, donc on continue. J'ouvre je regarde les parchemins. C'est C'est pas empilé, logique, hein. le parchemin. Je les prends tous. L'étagère, elle est pas tombée toute seule. Le quoi? L'étagère, elle est pas tombée toute seule. Non, probablement Bon, pas. s'il est bouffé par les termites, tu sais, elle peut s'effondrer sur elle-même. C'est pas la première porte, Igor. C'est pas la première porte. Ça donne tellement mieux quand il parle comme ça. Faudra faire ça plus souvent. Dedans, là, vous pouvez traduire ça? Alors, donc le domestique regarde, il prend les parchemins. Alors, il plisse un petit peu les yeux, puisque bon, les parchemins ont quand même un petit peu souffert.
Et ah oui, c'est le bureau de l'intendant avec certaines des missives et des commandes qui vont en direction du château. Et ça dit quoi pour les dernières? Alors pour les dernières, commande d'une grande quantité de vin, commande d'une grande quantité de nourriture, de, de 3 caisses de d'herbes médicinales, dont une caisse de laudanum et une caisse de... Je ne sais pas, ça a l'air d'être le nom d'un champignon, mais je n'arrive pas très bien à le lire totalement. Je reprends les parchemins Merfé. Parce que ça vaut Très cher bien. les parchemins. Même abîmés. Lisbeth, c'est un petit peu la même chose que hier, mais sauf que là, ça a l'air d'être une chapelle de Sheila. Totalement, Bah, totalement désacralisée elle aussi. J'essaie d'aller vers la source de magie, donc. Très bien. Alors, en fait, la magie, c'est pas tellement une source, c'est plutôt éparse. C'est-à-dire, c'est comme si un sort était présent à divers endroits de cette partie du château. Tiens, mais combien de chapelles dans le château? Il y a Bah, une là, pour sta- l'instant, vous en avez trouvé 2. il y a un symbole sacré de Shalaya. Euh, Disons qu'il y a des choses qui vous permettent d'identifier la chapelle comme ayant été une chapelle de Shalaya, mais elle est totalement désacralisée. Votre maître, il pourrait dormir dedans. Il n'y a pas de symbole, il n'y a rien. Voilà, c'est. Bah, s'il y a des symboles, ils sont brisés. Bon bah, Reinhardt, il a une petite envie et il va la faire là. Ici, encore une porte. Très bien. Ouais, oublie pas Alors- le maître. Hein. Il faudrait alors- peut-être que tu nous autorises à le déplacer pour qu'il Mais, qu'il nous mais suive. vous êtes autorisé à le déplacer, le maître. Moi, non. Ah bon? Attends, Non plus. attendez. Je peux pas déplacer Lisbeth et le maître. C'est les deux seuls. Et puis le glandu, là, mais ça c'est... Voilà. Donc la porte est déverrouillée, Igor. Donc par contre, elle grince beaucoup. Elle grince très fortement. De lui, là, celle-ci aussi. Alors tu vois, tu vois le domestique qui note qu'il faudra commander de l'huile pour les portes. Bah, je m'avance lentement, voir ce qui se passe. Ici, ça a l'air d'être ce qui ressemblerait peut-être à une salle. Euh, alors, une salle d'apparat pour se détendre et pour, euh, pour se laver. Bon, on continue. Hein. C'est une cheminée, là. Alors, où ça là? Ouais, ça c'est les cheminées. Ouais. Ça, c'est des cheminées. Je Effectivement. passe la tête à travers. Tu passes la tête à travers et tu te prends plein de suie dans la gueule et on dirait que tu viens d'Arabie. Alors derrière, vous voyez un homme noir qui passe la porte. Quelle est votre réaction? Un homme noir qui passe la Non. porte. Ah oui. Ah, vous êtes le ramoneur. Après cette brève surprise, vous vous apercevez qu'il s'agit de Reinhardt qui est un peu trop regardé par la cheminée. Le domestique prend des notes qu'il faudra ramoner les cheminées et votre maître rit de bon cœur. Je peux l'ouvrir la porte, ouais. Oui, vous ouvrez la porte. Reinhardt, en revanche, tu vas me faire un test d'acuité auditive. Ou encore du sang. Large, très très large, même. Alors tu entends, ça vient peut-être d'une pièce non loin. Il te semble entendre comme s'il y avait des craquements ou des grincements, comme si quelqu'un faisait craquer ses poignets, mais enfin, sur la durée en fait. Je dis à haute voix, je ne suis pas comestible. Je ne suis pas comestible.
Lisbeth, tu sens que le pouvoir nécromantique devient de plus en plus présent. Bah, allons-y, hein. De toute façon. Il y a quelque chose dans le coin. Alors ici, vous avez une porte et ici, au-dessus, vous avez une estrade qui mène à d'autres quartiers. On va s'occuper de la porte en premier. Alors, elle, par contre, elle est verrouillée, mais de votre côté, donc vous n'avez aucun mal à la déverrouiller et à l'ouvrir. Elle a l'air de donner sur une petite terrasse qui mène sur un balcon que vous aviez vu depuis l'extérieur, mais la porte avait l'air verrouillée de là où vous étiez. J'ai demandé, du coup, c'est quand que je pourrais être bien soigné, là. Bah là, on va dire Igor a fait des soins, il t'a mis des bandages. Alors Igor, toi, tu inspectes le, tu inspectes cette partie du balcon. Fais-moi un test de perception. Voilà, 16. Il te semble voir, tu vois ici, il y a une fenêtre qui donne sur la tour, et il te semble avoir vu du mouvement à travers cette fenêtre qui a un volet. Je peux essayer de me rapprocher pour voir à travers les trucs, les fonds. Alors, est-ce que tu cherches à regarder à travers les fentes discrètement, à ouvrir le volet On va regarder à travers les fentes. D'accord, tu vas mettre un petit peu de temps. Alors, vu que tu vas être un petit peu en équilibre, fais-moi quand même un test d'agilité, pour voir si tu te casses pas la gueule. En attendant, Reinhardt, en voyant ce balcon, en voyant la vue sur les jardins, tu te dis que Ouh, presque un échec critique. les gens qui vivent dans ce château doivent quand même avoir la belle vie. Alors, Si seul- Reinhardt, il y a un endroit pour attacher une corde, un des piliers en pierre. Euh, Enfin, de toute façon, c'est pas très haut là. Ah, d'accord, je posais la question. Alors Igor, tu ne relances pas, j'imagine. Non, non. Alors, tu vas pour grimper ici, pour regarder, entrouvrir les volets. Et en fait, non, enfin, tu t'étales pas comme une grosse merde, mais en voulant t'accrocher un petit peu au volet, en fait, t'en arraches un. Un peu au moins, je verrai clair. Hein. Ah, je passe au travers. Non, c'est pour te montrer ce qu'il y a de l'autre côté. C'est quoi exactement ces trucs-là? Et tu vois un certain nombre de silhouettes bipèdes en armure et d'un air très squelettique. Et Ben, tu me refais passer de l'autre côté. je te refais passer de l'autre côté. Et, et là, par contre, tu vas me faire un test d'agilité et Reinhardt aussi. Est-ce que ça inclut de bondir? Ouais, j'ai réussi Non. mon test. Alors, tu as réussi ton test. Alors, Elrose, tu arrives à avoir la présence d'esprit de te pousser pour éviter que ta présence soit remarquée, que ça puisse passer pour un volet qui s'est décroché tout seul. Et Reinhardt, toi, disons, tu es suffisamment parano pour te mettre à couvert à n'importe quelle chose qui puisse être suspect. Je rampe. Et Et- du coup, je vais vite voir le mec et Elisabeth. Très bien. Entre parenthèses, toi, Reinhardt, tu n'as pas vu très bien ce qu'il y avait de l'autre côté. Je commence à voir si je peux descendre du balcon. Mais tu peux descendre du balcon. Et est-ce que je pourrais remonter en bas? Ouais, hein. Ce sera un petit peu plus dur, mais oui, c'est possible. C'était surtout la porte qui était fermée, en fait, qui posait problème. Maître, maître, Qu'est-ce que vous avez encore fabriqué, Igor une armée de c'est- soldats morts vivants, c'est des squelettes là dans la pièce là. Heureux. Ah, mais justement. Ah, Pas fort, maître. Ah, il y a eu des déviants là. il y a eu de la correction, on va dire. C'est
Eh bien, disons que ton personnage a appris un petit peu à Reinhardt à tenir sa langue. Et pas que, à Reinhardt. Un Lisbeth aussi, j'imagine. Lisbeth a voulu soigner la langue de Reinhardt. Du coup, elle s'est pris une volée qui l'a envoyée dans l'escalier. L'obéissance, c'est ça D'accord, que ça c'est- prend. il a ouvert sa bouche une fois de trop, puis... Et puis, tu lui as appris à tenir sa langue. D'accord. En gros, tu lui as pincé la langue très fort et depuis, il zozote un petit peu le temps que ça se calme. Dis-moi, Arcade, tu sais qu'on a oublié un truc tout à l'heure sur mes jets de blessure. Tu vois, quand c'est les jets de touche tout à l'heure, c'est ça? Ouais, C'est les jets de touche ou c'était les jets de blessure? je sais pas, on parle de quoi? Quand je faisais les 2d10 plus la BF. Ah oui, tout oui. ça. Oui, oui, ben. C'est les jets de blessure, ça, ou jets de touche? Jet de blessure? D'accord, ouais. Parce qu'on a oublié d'appliquer le bonus de mon arme. Non, non, t'inquiète pas, je l'ai appliqué. T'avais appliqué? D'accord. Ouais. Alors, C'est tout, ouais, et donc du coup, Igor revient après avoir décroché un volet d'une fenêtre et s'est aperçu que la tour que vous êtes en train de contourner contient une certaine troupe de squelettes à l'intérieur. Ah, mais Ah, j'ai pas moyen de les contrôler, j'imagine. Ça aurait été trop marrant. J'ai les yeux qui brillent quand j'entends ça. Alors, Lisbeth et Gunther, vous allez me faire un test de connaissance nécromancie. Alors, connaissance, nécromancie. je peux le faire aussi, je l'ai. Tu pourrais, toi, éventuellement, mais ce sera peut-être plus rudimentaire. Ce que tu en déduiras. Ah aussi. Alors, attends, que je me le Ouh, pose. c'est quitté pour ma part. Malus ou Maître, pas, c'est pas vrai. de malus ou pas de malus pour moi Toujours le malus de -10. Je suis persuadé qu'il nous faut rien. Oh, j'ai eu du pot, moi. Alors, par rapport à ce que vous avez senti, de ce que Elros, enfin de ce que Igor vous a dit, ces, ces morts sont probablement là depuis longtemps, animés depuis longtemps. C'est probablement pas un sort qui les anime, c'est probablement un rituel. Et ce genre de rituel, en règle générale, ça les lie à quelqu'un ou à quelque chose qui est contrôlé par quelqu'un de ce fait. Parce que en général, si les morts ne sont pas animés d'un rituel, ne sont pas contrôlés par une volonté, ils finissent par tomber et par Donc, s'effondrer. il y a toujours quelque chose qui les maintient en vie, quoi. Alors quelque chose qui est contrôlé par quelqu'un. C'est toujours la volonté de quelqu'un qui. Ouais, donc le... Et ils sont de quel côté, en fait, là, sur la carte? Ils sont dans été cette vus où? tour. Ils sont dans D'accord. cette tour. Voilà, en sachant que enfin, des morts contrôlés par un rituel, cela peut être très compliqué à, à en prendre le contrôle par-dessus. Mais en revanche, après, si vous récupérez la chose qui les maintient en non-vie, ou bien que vous tuez celui qui en a le contrôle, vous pouvez peut-être en récupérer le contrôle. Mhm. Donc on peut enrôler celui-là qui les a invoqués. Et Igor, Aussi. pour toi, tu es sûr d'avoir bien vu, c'est un spectacle de marionnettes. Maître, vous croyez qu'ils ont des bonbons? Alors Igor, toi, tu Imaginez te la demandes, Igor, soyez sérieux. Igor, toi, tu te demandes, si on va à l'étage, on verra sûrement celui qui tire les ficelles. Mais tellement. Mais de l'étage, est-ce qu'on verra quelque chose? C'est ça la question. Ça peut être une bonne idée, d'ailleurs. Et Mais entre c'est la- parenthèses, Gunther, tu sais que des ennemis morts-vivants, tu ne sauras pas les sentir à l'avance. Mhm. Maître, vu que vous êtes aussi un peu, vous savez, un peu comme ça, est-ce que vous n'allez pas tomber sous l'influence de la magie?
Tu sens que tu lui as bien escaté la langue. Hein. Et je sens encore un manque de respect là en fait encore et on va dire que j'ai envie de lui non non si je lui mets un bon coup de poing dans le ventre pour lui faire comprendre là le coup me faire contrôler je l'ai mal pris. Oh, maître. Moi D'ailleurs, me bah, faire contrôler. d'ailleurs, tu ne sais pas si c'est un manque de respect ou une incompétence flagrante. Faut Oui, pas non, mais en penser tout ça. cas je l'ai mal pris quoi et il vient de s'en Voilà. prendre une dans le ventre. Et je lui Cette dis, moi, me violence faire contrôler gratuite. et en le regardant de bien haut, là. Avec un regard, mais C'est tu vrai. vas apprendre le respect. Pardon, maître. C'est vrai que vous êtes invincible. N'est-ce pas? Oh. Et là, je sens l'ironie, en fait. C'est fou. La violence gratuite, maître. Oh, le maître a tellement manqué à Igor. Igor peut aussi avoir une claque. Mais... Non, mais je vais pas en mettre des paires de meufs à tout le monde, quand même. Moi, pendant que tu discutes, j'avance, Arca. Donc tu progresses de ton côté. Donc tu vois ici il y a des accès et ainsi que ici et ici. Il y a 4 portes à ouvrir. Alors tu tentes d'ouvrir ici. Alors la porte a l'air d'être déverrouillée. De quelle manière tu l'ouvres? Très doucement, tu sais, genre juste... Est-ce qu'il y a une serrure? Il y a une serrure mais elle a l'air d'être déverrouillée. Est-ce que je peux regarder à travers les serrures pour voir ce qu'il y a à l'intérieur? Fais-moi un jet de perception. Ne loupe pas, parce que si tu fais un échec critique, il va te faire en sorte que la porte et que tu sois affalé par terre. Tu te fais aspirer par la serrure. Ah, c'est un peu critique, hein. C'est un peu critique. Ah non. Non, c'était pas critique du tout, mais pas loin. Arca, qui aurait fait l'échec critique, ça aurait exactement ce que j'ai dit, quoi. La porte serait ouverte et il se serait foutu par terre, devant tout le monde. Je sais pas, mais c'est très possible. Hein. Mais... Alors, la serrure est obstruée, tu ne vois pas du tout. J'ouvre très doucement la porte, du coup. Très bien. Alors, je vais te demander un test d'agilité pour voir à quel point tu l'as fait grincer. Ah, j'ai oublié de préciser, mais quand on l'a frappé, Reinhardt il queen, hein. Il est pas discret, hein. T'es pas discret, mais tu sais qu'il y a une troupe de squelettes à côté. Donc, est-ce que tu es pas discret ou est-ce que tu tiens à la vie? Ça dépendra de l'audition de tes créatures. Parce que les coups de poing du maître, à mon avis, ça doit faire très très mal. En même temps, tu l'as cherché, hein. Bah, disons qu'après, tu peux toujours te mordre la langue. Non, ça va aller. Alors, Lisbeth, tu fais quand même un peu grincer la porte. Hein. Ok. Et et tu entends effectivement pas mal de bruit venant de cette tour. Je referme la porte. Des bruits Et- d'armure notamment. Il y a rien à l'intérieur, maître. Continuons. Vu votre regard, il y a forcément quelque chose, mais pas d'amis. Euh, Tu refermes la porte du coup Igor peut oui. aller voir, maître. Faut que tu laisses voir. Je laisse la porte ouverte pour Igor. Allez-y, Igor. J'aime les marionnettes et j'aime les bonbons. Et moi, je fonce. Reinhardt en profite pour s'éclipser discrètement vers le balcon. Reinhardt, Alors restez Reynard dans va le vers le secteur. balcon. Mais ils sont Alors Igor, où alors tu vois que les portes de la tour sont grandes ouvertes et vous entendez des bruits d'armure
qui viennent de la tour, de par ici. Moi, je cours du coup. Alors non, ils ne se dirigent pas dans votre direction, c'est des bruits de mouvement, mais ça ne se Oui, rapproche pas. mais tu m'as dit que je voulais absolument y aller. De qui voulait absolument y aller? Avec mon échec critique. Et je suis presque persuadé que c'est un spectacle. Ah, non, j'ai pas dit que tu voulais absolument y aller. J'ai dit que tu étais convaincu que c'était un spectacle de marionnettes et que tu penses que si vous allez au-dessus, vous pourrez sûrement voir celui qui tire les ficelles. Après, est-ce que tu veux y aller? Est-ce que tu Mais veux moi, voir je le peux spectacle voir celui qui tire les ficelles. Moi, je veux voir le spectacle de Mais- Mario. Eh ben, va voir. C'est ce que je dis. Je Et cours on- pour aller voir le spectacle. Pour monter à l'étage, pour voir par au-dessus. Alors, Igor, tu t'approches de la porte de la tour. Est-ce que tu regardes un petit peu à la dérobée ou bien est-ce que tu te mets en plein milieu de la porte à la vue de tous? Qui dit, moi, je fonce. Il court, donc il fonce. Et je m'avance, bien sûr. Et tu t'avances et tu vois que le fait de t'avancer dans la tour provoque une réaction chez toute cette petite troupe. Je freine des sabots, je fais demi-tour. C'est pas des marionnettes. Et tu vois que ce ne sont pas des marionnettes. Et je fais demi-tour en cours. Et tu fais demi-tour. Est-ce que tu refermes la porte? Bah oui. Moi, je ferme la porte si j'entends beaucoup de bruit à l'intérieur. Très bien. Donc, vous- Non, cher Reynard. Maître, c'est que c'est besoin d'aller uriner. Dites surtout que vous êtes en train d'essayer de vous plaindre. Je ne ferai pas, maître. Jamais. Alors, Elisabeth, je sais pas si tu restes à côté de la porte, mais il te semble entendre les armures. Je m'éloigne. Hein, c'est- Alors, C'est loin, oui, parce que je suis Alors- bon enfoncé. et vous entendez les armures passer, mais pas dans votre direction. Igor, tu as peut-être couru suffisamment vite pour laisser planer un doute par où tu étais parti. Oh la chance, ou alors il passe par d'autres portes pour faire le tour. Il Regarde. pourrait nous encercler, en effet, ouais. Pouvoir y arriver de Bah, là et de en là. sachant que Igor, la pièce où tu étais, il y avait une porte ici Dans le fond, il y a un escalier qui montait. et une porte ici. Maître, c'est une issue de secours, si vous voulez. Alors, au bout d'un moment, les bruits des armures se calment un petit peu. Ils sont toujours derrière la porte ou pas? Bah, vous entendez qu'il y a du passage, et au bout d'un moment, vous entendez les bruits d'armure revenir peu à peu dans la tour, jusqu'à revenir un petit peu au bruit qu'ils faisaient avant. Je sais pas si vous agitez pendant ce temps-là. On va peut-être essayer d'ouvrir la porte. Je vais aller jeter un coup d'œil plus par là, pendant qu'ils étaient pas là. Très bien, bah, le balcon est toujours là. C'est le dessus de la pièce de la tour là. Non, C'est un juste balcon qui donne dans le jardin en fait. Voilà, c'est un balcon au-dessus des fondations en fait. Y a- Ah, il y a rien au bout, d'accord. Alors, y a et pas là, moyen il y a. de voir du balcon. Alors, si, en fait, j'allais dire, Il y a là, une fenêtre là. là, il y a une fenêtre et c'est là qu'il y a un volet qui est pété, donc tu peux entrevoir si tu veux. Bah ouais, je vais essayer d'en entrevoir quand même. Donc, Et que tu vois que voilà, il y a un petit peu il y a un petit peu du bon monde dans cette tour. Hein. Puis c'est pas des petits squelettes juste comme ça sans équipement. Ah non, ils ont l'air d'être Est-ce bien que- armés. Est-ce que avec ma vision nocturne, je suis pas capable de voir beaucoup plus loin et de voir, de pouvoir voir si le contrôleur est dans la pièce. Le contrôleur a pas l'air d'être dans la pièce. Enfin, tu sens que leur pouvoir vient de plus haut. Ouais, donc on est obligé d'aller dans au plein milieu pour monter quoi. Et pour le tuer, pour la Bah, après, vous Escalier avez. pour monter. passage. Il y a des escaliers tout à l'heure. Hein. Dans la Oui, grande il y a pièce. Après, voilà, des escaliers dans la tour, il y en a, mais après, il y en a d'autres d'escaliers que vous avez vus. On va peut-être finir la hélice avant de monter à l'étage. Voilà. Reinhardt, revenez vers nous. Oui, maître. Ah, vous ne nous entendez plus? Un peu moins, maître. Ah, dommage. C'était marrant.
Si vous pouviez éviter de me retirer la langue, maître. Alors Igor, tu veux regarder ce qu'il y a de ce Ouais, côté-là? ouais, la porte. Alors ça le donne sur un long couloir. Il y a un siège posé devant une fenêtre et il y a deux portes sur le côté. Apparemment, ce couloir ne donne pas plus vers ce côté, donc Ouais, j'attends que les autres me rejoignent. donc les squelettes n'auraient pas pu venir de ce côté-là. Bon, j'attends, comme je te dis, j'attends que les autres arrivent. Attends, les deux portes qui sont là que je vois, ouais, donc la porte qui est là, elle est reliée à la pièce pour moi. Peut-être qu'il y a deux petites pièces. Oui, aussi. Tu veux alors Elros ici, tu veux regarder ce qu'il y a dans les deux Bah, pièces? j'attends que les autres arrivent, hein, s'il y a quelque chose de l'autre côté de la Matt, porte. il est pas là, Sim. Je pense que Steve Matt, c'est peut-être assoupi. C'est une non, il a l'air de ah bah non, c'est Non, vous qui il l'avez est bougé. bougé. Il est pas connecté sur le. Il est sur Oh, Discord. Hein, c'est Bon, parce bah, que ça va j'entends plus commencer à parler faire depuis. tard. Pour lui, il est. Si on rajoute 3 heures, il est forcément. Il est 1 heure. Ouais, c'est sûr. C'est On une est fenêtre au d'accord. bout. C'est une fenêtre au bout. Il y a une fun. Hein. Je l'ouvre si possible. Bien, tu l'ouvres. Moi, j'essaye de regarder au niveau de la deuxième porte s'il y a une serrure, si je peux voir à travers. Moi, j'ouvre la porte là. Ouais, on ouvre la porte à deux. Alors, vous ouvrez la porte à deux et vous voyez un escalier qui a l'air de descendre à la cave. Et d'ailleurs, tu te souviens que tu avais vu un escalier en Ouais, colimaçon ouais, je me souviens un de petit l'escalier. un petit peu avant de te faire courser par des ghouls. Ouais, Donc cet je me escalier souviens doit de donner vers la l'escalier en cave à bas. question. L'escalier monte pas en haut. Enfin, Non, l'escalier ne Un monte pas. colimaçon de Ah, plusieurs niveaux. Non, c'est pas un Bon, on va colimaçon passer à qui monte. côté. dommage. Bon. Et bah, puis moi j'ouvre l'autre porte, quoi, en étant très. Bien avoir un étage. Enfin de. Ouais. Bon, Bon, y a rien. rien d'intéressant, c'est un atelier, quoi, un petit établi. Ouais, voilà, ici ça avait plutôt l'air d'être un atelier pour les tisseuses, mais C'est enfin, pas, c'est quoi là? C'est une trappe ça ou c'est non, c'est pas une trappe, c'est Un Est-ce vieux coffre que qui bah est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant en fait? Je fouille un peu la. tu peux faire un jet de fouille si tu veux. Malus ou pas malus? Toujours moins 10. Est-ce que le coffre est assez grand pour rentrer dedans, pour un être humain? Je trouve. Non, tu Je trouves n'ai rien de rien trouvé. spécial, c'est vraiment. Enfin, de toute façon, ça fait longtemps que ce château est pillé et repillé par des gens comme ceux que vous avez croisés, par exemple. Merde, j'ai dû couper le. Je Bon. me suis fort. Lisbeth, en soulevant une caisse qui avait un double fond, tu trouves une étoffe en soie. Je la mets sur mes épaules. C'est pas ce qui va te tenir le plus chaud, mais après, voilà, ça reste assez doux et confortable. C'est Voli. Vous avez, alors selon vous, hormis l'espace occupé par les squelettes, bien vous avez Ferme cette parcouru porte, pas hein. mal de. Vous voulez fermer la porte? Bah si les ghouls sont en vie. Non, non, elles sont toutes mortes. Hein. Est-ce que tu peux nous Bah, mettre toute la map qu'on a explorée pour que ce soit plus facile à déplacer? Enfin, Plus lisible. Ouais. Eh bien, oui, je pense qu'on va faire ça. Parce Que qu'on connecte. Attends, je vérifie. Oui, vous avez exploré la plupart de. Non, il me manque encore deux pièces. Là, on a une pièce là au-dessus qu'on n'a pas explorée. Effectivement. Je partais explorer. Ouais, faut explorer Et ça. il manque encore la pièce à côté de la tour. Et après, la pièce qui est à côté de la tour, est-ce que vous voulez y retourner? C'est ça la question. Non, non, je pense qu'on va passer à l'étage avant. Oh, c'est une grande pièce. Ouais, une grande pièce, Il y a encore une porte. un grand salon. Dans l'armoire, qu'est-ce qu'il y a? Petit jet de fouille. Ou est-ce qu'on peut voir à travers? Jet de fouille. Fouille, t'es où? Je trouve plus là. Fouillons. Ça passe toujours pas. Réussite critique. Lisbeth, alors toi, ce n'est pas dans l'autre armoire, c'est pas son contenu qui t'intéressait, mais
mais plutôt une continuité de la poignée qui avait à l'intérieur que tu tournes et tu dévoiles un passage secret vers, vers une échelle qui a l'air de monter à l'étage supérieur. Bon, moi, je trouve un raccourci, senior. Et c'est où exactement ça? Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la porte qui est là, j'imagine. Est-ce qu'on a visité, si on n'a pas visité ou pas la Et la pièce, fameuse armoire, elle est où donc? ça doit être celle-là. C'est celle-là. Euh... Et J'aimerais ici, au moins eh bien, c'est un autre balcon qui donne D'accord, vers. bon. Bon, bah, on va refermer cette porte, du coup, on sait que c'est un balcon, puis on va aller vers les. On va prendre le passage secret, je suppose. Ça ira plus vite. Puis on sera peut-être plus discret qu'en passant par les escaliers officiels. C'est une possibilité. Alors, attendez, stackez-vous bien comme il faut. Le type du château, faudrait peut-être le mettre avec nous aussi. Ouais, ouais, le type du château, il continue de vous suivre. D'ailleurs, quand il voit le passage secret, il continue de noter dans son carnet. Alors, lui sera un très confisquer à bon la scribe, hein, lui. Ah non, 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 il sera très intéressant. À garder auprès de nous. Quand nous contrôlerons ce manoir. Enfin, il a laissé sa propriété dépérir pendant 10 ans. Je sais pas si c'est un bon intendant. Ouais, non, ce sera pas l'intendant en chef, mais pour noter tout ce qui va pas, c'est. Il note. Faudra lui faire visiter le village après. Hein. Je fais un signe à Reinhardt. J'imagine la liste longue mais longue. Et donc là, vous voyez que vous arrivez dans des quartiers assez. Enfin, c'est assez luxueux, même si ça a pris un petit peu d'âge. Il y a des toiles d'araignée de partout, tout ça, mais On est toujours en bas. oui, vous êtes toujours en bas. Et là, là, normalement, vous êtes en haut. Là, on est en haut. Jamais 203, je fouille le coffre. S'il n'est pas fermé et s'il n'est pas ouvert à fond. Et vous voyez qu'il y a une porte entrouverte. Alors, Le la coffre, fouille, il ouvre. bah vas-y, fais ton jet de fouille. Ah, Igor qui Il essaie y de a un regarder par truc le. derrière la porte. Un truc pas normal. Fais-moi un jet de perception, Igor. Source Il a de regardé magie ou par pas le trou de la serrure. Hein. J'ai réussi mon jet de fouille. Alors, Gunther, tu trouves J'ai réussi. une sorte de médaillon en argent. En C'est argent. dangereux pour moi. Bah, si tu le prends à main nue, oui, ça peut être dangereux pour toi, mais. Est-ce que je peux voir ça, Seigneur? Alors, On le monte vite fait, on a Très pour bien, l'analyser, quoi, puis après on le mettra avec, tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur. le. Ouais, je vois, je l'observe. Salon 2. C'est pareil que c'est l'amulette qui est là pour contrôler les morts vivants. Alors, au moins je pourrais être avec lui vu que je le tiens encore. Je tiens pas, mais il aurait pu. Bah, si tu la tiens entre tes doigts ils brûlent. Donc, Oui, non, mais je sais ce que je vais faire derrière. T'inquiète. ouais, c'est à moi que tu la donnes. Ah, non, t'inquiète pas.